une tortue terrestre sulcata de 51 ans et d'autres moins âgés, un couple d'autruches, le marabout d'Afrique, des porcs épics et autres chimpanzés. C'est toute une variété d'espèces animales que les élèves du complexe scolaire Le Rossignol ont découvert le mardi 21 mars 2023 au mini-zoo Fauna Cultura, au quartier Avatame, une agglomération à l'ouest de Lomé. Nous avons une hyène, plus précisément une hyène tachetée. On n'a pas d'hyène tachetée au Togo. Nous avons juste les hyènes simples qui sont sans tache en fait. Et ils sont en voie de disparition. Et les hyènes sont très dangereux. Ce sont des grands carnivores. Même dans la nature, les lions ont peur d'eux. Ils ont une mâchoire forte plus que celui du lion. Et ils attaquent en groupe. Ils se défendent aussi en groupe. Là, nous avons ce qu'on appelle le dromadaire, un peu différent du chameau. Parce que le chameau a 2 bosses et le dromadaire en a qu'un. Et là, nous avons seulement le dromadaire ici. Et à côté, nous avons les ânes. Un peu l'ensemble des animaux de la basse-cour. La différence entre l'âne et le cheval, c'est que juste l'âne a une taille courte. Et le cheval a sa taille qui est un peu lancée. Les dromadaires, on les retrouve plus dans le désert. Ils sont dans les pays désertiques. Voir de plus près des oiseaux et certains animaux sauvages en voie de disparition ou qu'on ne rencontre pas tout le temps, c'est bien l'objectif de cette excursion organisée par l'association Vie Précieuse Togo à VIP Togo dans le cadre de la mise en œuvre de son projet d'éducation environnementale des élèves et d'autonomisation des femmes de la préfecture d'Aguenivé. Choisir la journée internationale des forêts pour mener cette activité n'est pas anodin. Qui parle de forêt, parle de la faune. C'est pourquoi nous avions choisi cette journée pour faire cette sortie avec les élèves. Nous avions prévu faire visiter 600 élèves, à savoir 100 élèves par établissement, à un centre animalier, suite à une formation sur la biodiversité que nous leur avions donnée. Donc c'était pour qu'ils voient un peu lors de la formation les animaux dont nous avions parlé, qu'ils n'ont jamais eu la chance de voir, pour qu'ils les voient de près, pour qu'ils connaissent l'histoire de ces animaux. C'est une éducation à l'environnement, une éducation basée surtout sur la biodiversité. L'initiative est fortement appréciée par le directeur du complexe scolaire Le Rossignol, qui pense qu'elle leur permettra de mieux protéger la biodiversité que les générations précédentes. Je crois que c'est une très bonne idée. Nous avons des enfants qui sont nés dans les villes, qui n'ont aucune idée des autres animaux. Ils sont habitués à certains oiseaux, mais des animaux comme l'hyène, l'autruche, on a vu les bambouins, les chimpanzés, ils ne sont pas habitués. En amenant les enfants dans ces genres de milieux, ça leur permet de découvrir des choses autres que ce qu'ils ont l'habitude de voir dans leur milieu. De savoir que nous avons le devoir et l'obligation de protéger des espèces, que ce soit végétales ou animales. Et ça, c'est une éducation qui plus tard va payer. Et je crois que les actions de l'association AVIP sont à louer et nous les encourageons d'ailleurs. Quant aux intéressés, la découverte est inédite. J'apprécie beaucoup cette visite qui nous a été très éducative et qui nous apporte encore plus de connaissances. Avant quelques animaux en voie de disparition, ce que je voyais seulement à la télé, tels que l'hyène, les autruches, et même les pitons. Ce que moi j'ai plus aimé, c'était les tortues. Demain, je pourrais moi aussi faire un zoo pour pouvoir élever des animaux en voie de disparition pour que les gens puissent venir les visiter, les admirer et en parler de ça aux gens aussi. On n'a pas tout le temps l'occasion de voir ces animaux. Donc cette sortie m'a vraiment plu. J'ai enrichi mes connaissances et je vois vraiment que Dieu a fait beaucoup de travail. Il nous a vraiment bénis avec tous ces animaux. J'aimerais devenir une vétérinaire pour prendre soin des animaux, les avoir près de moi tout le temps puisque je les aime bien. Ce projet, pour rappel, est financé par le programme Clé et vise essentiellement à faire la promotion de l'éducation environnementale comme une forme d'éducation essentielle pour former des citoyens conscients des enjeux environnementaux et capables de devenir des acteurs de pratiques responsables et respectueux de l'environnement.